Le Québec est le leader incontesté de l'acériculture, produisant plus de 70% du sirop d'érable de la planète. Mais pour comprendre ce que ça représente vraiment, il faut franchir la porte d'une cabane à sucre. Ah, ça va? Quand l'hiver commence doucement à céder sa place au printemps, ces lieux reprennent vie pour perpétuer une tradition vieille de près de 1000 ans. Pendant quelques semaines seulement, la sève des érables se met à couler. C'est le début du temps des sucres. Au bout d'un chemin forestier se trouve l'érablière de Pierre Fouché, une simple cabane en bois qui abrite un savoir-faire transmis de génération en génération. Allez. Avec son fils Stéphane, il perpétue la tradition depuis plus de 40 ans. Chaque jour, près de 2000 seaux sont relevés sur environ 800 érables, dispersés dans près de 50 hectares de forêt. Aujourd'hui, Pierre et Stéphane ne sont pas là, mais j'ai pu rencontrer Mathieu, qui m'explique tout le processus de transformation de la sève des érables. La saison de production de sirop d'érable, on ne sait pas exactement quand ça va commencer, ça dépend beaucoup de la température. La sève va couler goutte à goutte là, dans les seaux. Dans les meilleures journées, les seaux peuvent se remplir au complet en une seule journée. Ensuite, il faut faire la récolte, là, un seau à la fois. Et quand on a une réserve suffisante, il y a une vase de l'autre côté qu'on peut ouvrir, remplir l'évaporateur qui est ici et faire le sirop. Donc ça prend le plus gros feu possible parce qu'on veut faire bouillir tout ça. Toute la journée, là, on bouillit en continu. Là. Pour faire le sirop d'érable, ce qui est à surveiller, c'est assez simple. Là. La seule chose qu'il faut avoir, c'est obtenir la bonne température, qui est 219 Fahrenheit. Puis dès qu'on a la bonne température, ben, le sirop va s'écouler. Ça va être filtré une dernière fois. Ça va être bouilli pendant plusieurs heures, donc dès que c'est dans le baril, ça va être propre à la consommation. Plus on fait bouillir, plus l'eau s'évapore, plus le sucre reste, donc on a des produits de plus en plus sucrés. Pour obtenir le sirop, au début, ça prend un ratio de 40 pour 1. Donc 40 litres de sève vont faire un seul litre de sirop. Là. Donc c'est comme dire que la sève est 40 fois moins sucrée que le sirop. Bien avant l'arrivée des colons européens, les peuples autochtones auraient découvert ce trésor en observant les ours et les oiseaux lécher l'écorce des arbres lorsque la saison se réchauffe. Chez les Fouchés, cette eau d'érable est transformée avec un grand savoir-faire. Lentement chauffée, cette sève peut se transformer en une multitude de textures et de saveurs. Elle devient sucre, beurre d'érable, sirop ou encore la célèbre tire d'érable. Il y a comme des morceaux cristallisés de sucre à l'intérieur. Ça rajoute vraiment un croquant. Là. Comment c'est? Première tire d'érable de la française Guetteur. C'est bon? Offerte par la forêt, cette ressource simple s'est peu à peu imposée comme bien plus qu'un ingrédient. Aujourd'hui, elle est l'un des symboles du Québec. On sent l'histoire. Ça fait vibrer mes ancêtres québécois. And it's just an amazing experience. It just brings you back. It brings you back in time. That's the idea. Everything special the tough. La sucrerie de la montagne est un endroit à part, classé site du patrimoine québécois. Ce lieu préserve une manière de faire et de vivre qui rappelle le Québec d'autrefois. Mais la cabane à sucre n'est pas seulement un lieu de production, c'est aussi un moment de rassemblement. Chaque printemps, des milliers de Québécois se retrouvent autour de grandes tablées pour déguster un repas traditionnel. Les pâtes à pilés, la béquille, les boulettes de viande, les huiles, l'omelette. Merci beaucoup. Le tout généreusement nappé de sirop d'érable.
Dans les cabanes à sucre, on récolte, on cuisine, mais surtout on célèbre, car la saison des sucres est courte, seulement 3 à 6 semaines chaque année, quelques semaines seulement, pour produire le sirop qui accompagnera ensuite les tables du Québec et du monde entier.